Nous saluons vraiment tous dans le nom précieux de notre Seigneur, toujours reconnaissants de ce que nous pouvons venir nous réunir et écouter la parole de Dieu et ainsi nous laisser préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons déjà dans la parole d'introduction entendu, Dieu a un plan avec Israël, il a un plan avec l'Église. Nous saluons d'ici tous dans le monde entier qui aujourd'hui écoutent en direct et voient et sont liés avec nous. J'ai reçu tout un nombre d'appels et je veux espérer que aussi les frères et sœurs de générations plus âgées connaissent un peu l'Internet et avec nous peuvent suivre les réunions et les voir et les écouter. Toute l'Afrique, toute l'Amérique du Sud et les pays voisins et partout. Et partout il est écouté et il est vu. Et la transmission a lieu en allemand, en anglais, en français, en espagnol, en portugais et en roumain. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous a donné des frères qui aussi, en ce qui concerne ces choses, ont reçu la grâce du Seigneur, ont ce don et ont pu aussi faire en sorte que nous pouvons faire cette transmission en direct. Nous voulons aussi particulièrement, cordialement, saluer et souhaiter la bienvenue aux frères de la Roumanie. Tout un bus, je crois, avec 40 personnes sont venus. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a entrepris 1500-1600 kilomètres, il doit sûrement avoir un désir ardent dans le cœur d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu le Seigneur vous bénisse particulièrement. Nous saluons aussi donc tous les frères, comme je l'ai déjà dit, tous les frères de l'Afrique, de Nairobi, de Johannesburg, de Kapstadt, du Congo, de partout les frères de l'Afrique. Nous saluons le frère Wallström de la Danemark, remet aussi ses salutations fraternelles et tous ceux qui sont liés avec nous. Et nous saluons aussi d'ici tous. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue très cordialement à tous ceux qui sont ici pour la première fois. Levez, s'il vous plaît, les mains. Soyez la bienvenue, soyez la bienvenue. S'il vous plaît, levez-vous. Ça, c'est vraiment très bien. Puis-je demander, s'il vous plaît, que vous vous leviez. Merci, merci. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Que Dieu le Seigneur vous bénisse parmi nous. S'il vous plaît, pas pour la dernière fois. Merci. Nous voulons aussi souhaiter aux chauffeurs, ou bien aux chauffeurs au pluriel du bus, les riches bénédictions de Dieu et leur souhaiter qu'ils puissent aussi recevoir la parole de Dieu. Pour nous, il s'agit réellement de ce que, si possible, beaucoup puissent être auprès de Dieu dans la gloire et pas aller dans la perdition. La chose principale de la prédication est la grande offre de grâce de notre Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même et ainsi a porté toutes nos fautes sur lui et a payé le prix sur la croix à Golgotha. Mais la plus grande offre doit être aussi reçue et acceptée. Seulement un très court compte rendu du dernier voyage missionnaire. C'était le plus long, mais pas, je voudrais dire, le plus consacrant. Je voudrais remercier notre frère Didier de Paris et le frère Inodi d'Orléans
remercier pour l'arrangement en Chine. La chose merveilleuse est que des portes s'ouvrent et que des cœurs sont ouverts et que maintenant aussi en Chine, on peut louer, donc distribuer des invitations, louer des salles et prêcher la parole de Dieu comme on le veut. Ça, c'est la grâce de Dieu dans tous ces pays-là qui justement étaient donnés à l'athéisme et au communisme et que maintenant des portes et aussi des possibilités de la sorte existent pour prêcher la parole de Dieu. Ensuite, j'ai continué à San Francisco par Honolulu et donc en dépassant la limite du temps. Donc, j'ai décollé un mercredi vers midi de Hong Kong et je suis arrivé le même mercredi, la même date, à 11 heures le matin à San Francisco. Oui. Aussi aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai eu le privilège, le grand privilège d'avoir été ensemble avec l'un des plus grands hommes de Dieu. Paul Cain était l'homme qui, après Frère Branham, était le plus utilisé, particulièrement en Allemagne, à Karlsruhe, et aussi, bien sûr, aux États-Unis. Il avait réellement, ou bien alors il a réellement un ministère particulier béni, et j'espère que Dieu pourra utiliser mon témoignage et mes prédications, ou bien alors mon entretien avec lui, pour que dans l'enseignement, il soit aussi aidé et qu'il puisse venir à la connaissance de la vérité. Le plus grand ministère ne sert à personne si ce n'est que l'homme lui-même a réellement la communion avec Dieu reçue et cela en accord avec la parole de Dieu soit apporté en accord avec les Écritures, avec la parole de Dieu, pour que ainsi ce ne soit pas que l'Église soit servie par un don de guérison ou bien de révélation, car nous savons tous que même ceux qui sont guéris peuvent être malades, peuvent un jour mourir, mais celui qui a la vie éternelle ne peut plus mourir, mais il vivra éternellement. Ensuite, montant à Tucson, Arizona, selon mon estimation, était aussi béni. J'avais à peu près dans ces 48 heures que j'ai passé là-bas, j'ai passé au moins 10 heures ensemble avec le frère Peregrine et il m'a demandé aussi le dernier dimanche soir dans son église de prêcher. Et aussi là-bas, j'espère que Dieu a béni et qu'il ouvrira aussi les yeux et accordera sa grâce et aidera. Je l'ai invité à venir parmi nous et à ensemble aller en Roumanie et aussi dans les pays voisins. Ensemble, on verra s'il viendra. Je lui souhaite les riches bénédictions de Dieu et tous ceux qui croient la parole de Dieu et qui marchent dans les traces de notre Seigneur. Moi-même, j'ai utilisé le temps, j'ai écouté, donc j'ai entrepris à peu près pendant tout ce voyage, en tout 35 000 kilomètres de vol, l'un 11 heures. J'ai vraiment utilisé le temps. Il y avait des petits vols et des longs vols. Pendant tous ces différents vols, j'ai écouté donc les prédications de Frère Branham. Je les avais tous en CD. Et en tout, j'ai écouté 25 prédications et chaque prédication du commencement jusqu'à la fin. Les premières prédications de toute la série des 50 que nous avons, et donc de Frère Branham de janvier 1964
64 qui ont été tenus par Frère Branham. Depuis 1964, je dois dire que j'ai été tellement béni et touché. Dans chaque prédication, Frère Branham a utilisé et relevé et insisté sur le mot promesse. Dans chaque prédication, Frère Branham, par le don particulier que Dieu lui a donné, c'est-à-dire de pouvoir à la personne qui se tenait devant lui et pour qui il voulait prier, de cette personne, Dieu, le Seigneur, lui a montré une vision, et à chaque fois, il pouvait dire à la personne d'où elle vient, et quel est son problème, et que la guérison, et réellement la guérison de cette personne a eu lieu. Un jour, il a même tourné son dos à toute l'assemblée et il a dit aux différentes personnes assises dans la réunion, sans les voir, il leur a dit ce que le Seigneur lui a révélé pour eux et sur eux. Pour nous qui sont en relation avec la parole de Dieu, c'est simple et c'est aussi simple à croire. Mais pour être bref, je voudrais insister sur l'explication. C'était réellement le dernier signe que le Seigneur personnellement avait donné à Abraham avant la destruction de Sodome et de Gomorrhe, et c'est-à-dire cela en relation avec la promesse que Sarah aura un fils. Tous savent que Abraham avec Agar avait un fils, mais Dieu le Seigneur avait réellement visité personnellement Abraham. Cela est dans Genèse chapitre 18. Et il s'est entretenu avec Abraham, il s'est assis avec lui et il a tenu avec lui le repas. Et il lui a donné la promesse que Sarah aura un fils. Et il lui a même dit, après une année, dans la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils, aura le fils. Celui qui connaît l'histoire du salut peut comprendre ces choses. Celui qui ne connaît pas l'histoire du salut, il a peut-être besoin un peu de cours particuliers. C'est simplement pour nous qui sommes déjà depuis longtemps dans la parole, simple, mais ici est le point. Notre Seigneur dit, tel que c'était autrefois, c'est ainsi que ce sera quand le Fils de l'homme se manifestera. Tel que c'était avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits. Que le Seigneur réellement, d'une manière surnaturelle sur terre, s'est manifesté et a donné la promesse principale. C'est ainsi que nous sommes enseignés dans les Saintes Écritures que tel que Isaac l'était, nous sommes enfants de la promesse. Et en tant qu'enfants de la promesse, nous croyons la parole de la promesse. Et c'est ainsi que nous voyons aussi que dans le ministère de notre Seigneur, pour les scribes et pharisiens, c'était soupçonnant. Mais pour ceux qui personnellement l'avaient expérimenté, c'était une bénédiction demeurante. Alors que, par exemple, notre Seigneur, dans l'évangile de Jean, au 1er chapitre, avait dit à cet homme qu'il n'avait jamais vu auparavant dans sa vie, il pouvait lui dire, c'est-à-dire à Nathanaël, avant que Philippe t'ait appelé, je t'ai vu sous le figuier. C'était le signe prophétique que Christ, le Messie, est le prophète promis, tel que Moïse déjà dans Deutéronome le chapitre 18, à partir du verset 15 à 18, Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18, l'avait annoncé à l'avance.
Donc c'est simplement ainsi que le Nouveau Testament est une preuve, apporte la preuve, les preuves que tout ce qui a été en prophétie annoncée à l'avance dans le déroulement du Nouveau Testament ont trouvé leur accomplissement. De la même manière, comme André pouvait apporter avec lui son frère Simon, aussi pour la première fois au Seigneur, conduit au Seigneur, et notre Seigneur dit: ton nom est Simon et le nom de ton père est Jonas. Et déjà, cela s'était accompli. Les autres qui n'avaient pas expérimenté eux-mêmes ces choses, pensaient en eux-mêmes: oh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Mais ceux avec qui ça se passait, ils ont reçu une bénédiction demeurante. Par exemple, la femme au puits. Alors que notre Seigneur lui disait: tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et elle a dit: je sais que quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Mais toi, qui es-tu? Et notre Seigneur dit: je suis celui qui parle avec toi. Et elle est allée dans la ville et elle a dit: venez et voyez celui que j'ai rencontré. N'est-il pas le Messie? Donc, celui qui expérimentait cela personnellement avec sa personne était béni. Tous les autres, vous connaissez, n'est-ce pas, le jugement et les critiques et les désignations des évangiles. Tous les autres ont réellement porté leur jugement là-dessus. Je le répète bien, leur jugement. Car ce qu'ils ont porté comme jugement va retomber sur eux-mêmes. Et c'est ainsi que réellement, des prédications de frère Branham, d'une manière nouvelle, j'ai reçu confirmer que maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, nous expérimentons le même ministère, les mêmes choses. Par la grâce de Dieu, nous avons expérimenté ces choses. Et de la même manière, comme un signe que le retour de Jésus-Christ est devant la porte. Là aussi, les incroyants peuvent dire: oui, cela, on l'a déjà dit il y a 2000 années d'ici. Pierre a écrit là-dessus, Paul a écrit là-dessus. Et notre Seigneur lui-même l'a dit: voici, je viens bientôt. Les incroyants peuvent très rapidement porter un jugement, juger et dire: oh, comme dans 2 Pierre 3, il est écrit: tout reste comme ça a toujours été, tel que c'était. C'est ainsi que cela aussi sera dans tout le futur, dans 2 Pierre 3, au verset 4. Et ensuite, notre Seigneur dit, par sa parole, il nous parle. Donc, ainsi le Seigneur nous parle par sa parole. Bien, frères et sœurs et bien, mes amis, nous n'avons pas l'intention ici de créer une atmosphère de fin des temps. Mais c'est réellement notre devoir d'attirer l'attention des personnes là-dessus, que le temps de la grâce va vers sa fin et que le dernier appel dans le monde entier retentit et que Matthieu 24, verset 14, trouve son accomplissement, que l'évangile du royaume doit être prêché à tous les peuples comme un témoignage. Et ensuite viendra la fin. De la même manière, Apocalypse 14, verset 6, l'évangile éternel sera prêché à toutes les nations. Et dans Apocalypse 14, au verset 6, cela est même montré par un ange qui, comme un aigle, survole la terre dans les airs, comme un aigle. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, que celui qui a des oreilles entende, et que celui qui a des oreilles
pour voir, ils voient. Encore rapidement, encore deux choses que nous avons ici de l'Internet. En ce qui concerne Israël, et le frère Graf l'a déjà mentionné, ici, nous avons le compte rendu que le pape, directement de Kazaf, avait été invité d'aller à Jérusalem. Un nouveau archevêque, Antonio Franco, à Jérusalem, va représenter le Vatican, donc un ambassadeur du Vatican, un nouveau ambassadeur du Vatican. Et les choses commencent. Des négociations au Vatican sont faites, qu'un compromis soit trouvé sur Jérusalem, mais particulièrement avec les Palestiniens. Et maintenant, il s'agit seulement de cette question: combien est-ce que l'Union européenne doit payer aux Palestiniens pour qu'ils soient d'accord pour qu'un certain contrat ou bien un compromis soit atteint. Ensuite, nous avons, je ne l'ai pas écouté dans les nouvelles, mais il y a des frères qui me l'ont dit, ce qui se passe avec Gaza, avec la lignée de Gaza. Je peux enlever ma veste, je crois qu'il fait chaud pour nous tous. Maintenant, nous avons ce qui se passe avec Gaza, et j'aimerais pour cela lire dans le prophète, justement, dans le prophète Sophonie. Ici, il nous est dit réellement, dans le 2e chapitre, il nous est dit ce qui va se passer avec la ligne de Gaza, et dans le 3e chapitre, que Gaza sera donné, donc reviendra à Israël. Lisons dans Sophonie, le chapitre 2, à partir du verset 4. Sophonie, chapitre 2, verset 4. Car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert. Oui. L'introduction déjà ici semble être en train d'être en chemin. Asdod sera chassé en plein midi. Ekron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi. Cana, pays des Philistins, je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda. Ces côtes appartiennent donc au reste de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon. Et maintenant arrive le noyau, l'expression centrale. Car l'Éternel leur Dieu ne les oubliera pas et il ramènera leurs captifs. Donc, Israël, le futur d'Israël n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre, mais entre les mains de Dieu. Aucun pays sur terre, aucun peuple sur terre est dépendant de Dieu comme Israël, parce que Israël est le peuple de l'alliance de Dieu. Ainsi, nous avons dans Sophonie, le chapitre 3, à partir du verset 14, la description de ce qui va se passer après. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse d'Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments
Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver en ce jour-là. Nous pourrions continuer à lire. Donc, les choses sont tous en train de se passer, sont tous en train de devenir. Et même si vous voulez le lire dans Apocalypse, le chapitre 9, sur l'Irak et l'Iran, et tous ceux qui connaissent ces Écritures savent pourquoi est-ce que tout cela doit se passer ainsi. C'est bien sûr l'accomplissement des prophéties bibliques à la fin des temps. Je lis seulement encore Apocalypse chapitre 9 à partir du verset 14 et verset 15. Apocalypse chapitre 9 verset 14 et 15. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie, donc Apocalypse 9 verset 14, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. L'Euphrate, n'est-ce pas, coule par Bagdad, aboutit dans le golfe du Persische Golfe. Et ensuite au verset 15. Et les 4 anges, s'il vous plaît, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Donc, il y a certaines choses qui vont arriver sur l'humanité. Pour moi, ce n'est pas une raison de joie, mais je voudrais dire à tous et apprendre, et donc avertir que quand ces choses se passeront, l'Église n'est plus sur terre. Quand ces choses se passeront, l'Église réellement est auprès de Dieu dans la gloire. Au souper de l'agneau avec Abraham, Isaac et Jacob, avec tous les sauvés de l'Ancien et le Nouveau Testament, unis avec eux. Encore rapidement, des nouvelles de Rome. Ici, il est dit dans un exposé, sans Marie, l'Église n'est plus catholique. Oui. Qu'est-ce qu'on doit dire à cela? Cela est imprimé en gros caractères pour qu'on puisse bien le lire. Sans Marie, l'Église n'est plus catholique. Alors sortez-la de l'Église. N'est-ce pas? Alors sortez-la de l'Église. On la sort. Mais c'est vrai. Seulement une seule et unique fois, Marie, lors du fondement de l'Église du Nouveau Testament, a été mentionnée, et cela dans Apocalypse, le chapitre 1 au verset 14. Et après, plus de nouveau. Elle a exécuté le plus grand objectif que Dieu avait sur terre. Elle a servi au plus grand objectif que Dieu avait sur terre. Elle avait été choisie par Dieu en tant qu'une vierge dont le prophète Ésaïe avait annoncé à l'avance. Dans Ésaïe 7, verset 14, une vierge enfantera et fera naître un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel. Et de nouveau, elle est mentionnée aussi lors du mariage à Cana, en Galilée. Lors de la crucifixion, elle est aussi mentionnée. Notre Seigneur dit à Jean, voici ta mère, et il lui dit, voici ton fils. Mais ensuite, après qu'elle ait exécuté son devoir, le plus grand devoir qu'un homme, un enfant d'homme sur terre peut recevoir, après qu'elle ait accompli, exécuté, un nouveau temps a apparu, c'est-à-dire le temps, laps de temps de l'Église de Jésus-Christ. Et alors, il ne s'agit plus de personnes, encore moins
d'un culte rendu à des personnes. Donc, il s'agit seulement d'une seule chose. Il s'agit depuis ce jour de l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, et du crucifié et de ce qui s'est accompli pour nous par le sacrifice de la croix qui a été apporté pour nous, a été accompli. Donc, en cet endroit, nous respectons l'ordre de Dieu, l'ordre divin. Marie, parmi les 120, dans la chambre haute à Jérusalem, elle a expérimenté l'effusion du Saint-Esprit avec les 120 et elle a ainsi loué le Seigneur avec eux. Elle était du compte des 120. Elle était seulement le vase. Le psaume 22, oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Psaume 22, verset 10. Ça, c'est écrit réellement. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Elle était étonnée. Alors que l'ange Gabriel disait qu'elle allait devenir mère. Elle a dit, mais comment est-ce que cela doit être possible? Je ne connais aucun homme. Donc, nous voulons aussi ici conclure cette partie. Les prophètes avaient leur devoir et aussi Jean-Baptiste avait son devoir. Marie avait son devoir. Mais ensuite, les choses sont allées au noyau même de la chose, c'est-à-dire à la rédemption elle-même, à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et celui qui veut savoir les choses de manière correcte doit lire dans Jean 14 et aussi dans Jean 16. Là, dit notre Seigneur, en relation avec l'effusion du Saint-Esprit, quand l'Esprit viendra, il me glorifiera. Jean 14, verset 26. Il me glorifiera. Et Jean 16, verset 14. Il ne glorifiera pas un prophète ou bien un homme ou bien une femme, mais il me glorifiera. C'est ainsi que c'est écrit, n'est-ce pas, dans Jean 16, au verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ici, nous avons, n'est-ce pas, le contexte. Dieu, en tant que Père, s'est révélé dans son Fils seul engendré de lui, par lui, qui pouvait dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Ensuite, la prochaine partie a suivi, c'est-à-dire que Dieu voulait établir sa demeure en nous. Il ne pouvait pas le faire dans un corps de chair. Il pouvait seulement que le faire en esprit. C'est pour cette raison que la révélation de Dieu dans un corps, en Jésus-Christ notre Rédempteur, était nécessaire. Mais la révélation de Dieu par l'esprit doit avoir lieu dans les rachetés. Tel que l'Esprit vint sur le Sauveur, sur le Rédempteur, c'est ainsi que l'Esprit vient sur tous les rachetés. Et c'est ainsi que ce que notre Seigneur a dit nous sera aussi révélé. Il y a plusieurs versets bibliques que je voudrais seulement surpasser, donc seulement à la surface considérée, pour montrer l'importance des choses actuellement. Maintenant, c'est-à-dire que dans l'Église de Jésus-Christ, tout doit être ramené dans l'état primitif, dans l'enseignement, dans la vie, dans la pratique. Simplement, devenir un seul cœur, une seule âme, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, une seule Église, l'Église de Jésus-Christ. Dans Esdras, le premier chapitre, au 3e verset, il est écrit, Esdras, chapitre 1, verset 3, « Qui d'entre vous est de son peuple,
que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel. Ce n'est pas la grande foule, ce n'est pas tous ceux qui appartiennent à l'église ou bien aux églises libres, mais vous qui êtes de son peuple, vous qui appartenez à Dieu par la grâce de Dieu. Levez-vous et repartez à Jérusalem, car c'est là-bas que le temple doit être de nouveau rebâti. Dans Esdras, le chapitre 5, nous lisons dans Esdras, le chapitre 5, à partir du verset 3. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar, Bosnaï et leurs collègues vinrent donc de ce côté du fleuve, l'Euphrate en allemand. Et vous savez ce qu'il a posé? Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs et de relever ses murs? Qui vous a donné l'autorisation? L'autorisation, donc, le mandat, l'ordre. Qui sait de qui ils ont reçu cette autorisation? C'était de Dieu le Seigneur. Et Dieu le Seigneur a utilisé, donc, Kyrus, le roi de l'époque, a déterminé le roi de l'époque. Ici au verset 5. Mais l'œil de leur Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Était fixé sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux. Ils n'avaient pas besoin d'arrêter les travaux. Ils pouvaient continuer à bâtir. Bien-aimés frères et sœurs, encore un verset dans cette relation des choses, dans Néhémie, le chapitre 8. Néhémie, le chapitre 8, à partir du verset 5 et 6. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, comme sur une estrade donc, et lorsqu'il leur ouvert, tout le peuple, lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras loua l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Contre terre. La fin du verset 6. Ce qui serait à relever ici, c'est que les hommes de Dieu, Néhémie, Esdras, Zorobabel, avaient été utilisés à ce que la parole que Dieu avait prononcée par le prophète Jérémie trouve son accomplissement. C'était l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait donnée. Et c'est pour cette raison que l'œil de Dieu veillait sur ceux qui étaient revenus à Jérusalem, et cela en accord avec la promesse qui était revenu pas pour revenir, mais pour bâtir le temple et en relever ses murs. Bien les frères et sœurs, notre Seigneur dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, au verset 18, Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon église. » Et ensuite, nous regardons dans le passé, particulièrement dans les 3 premiers siècles et plus tard, au commencement, tout allait bien. Et ensuite, dans les 3 premiers siècles, et ensuite, Constantin vint, et tous peuvent le lire dans l'histoire de l'Église. Et ensuite, c'est ainsi qu'un christianisme d'État a été établi, un christianisme du peuple a été établi, une Église d'État a été établie, a été infiltrée. Et c'est ainsi que tous étaient chrétiens sans Christ. Et ça, c'est le grand problème. Ça, c'est le grand problème. Nous ne sommes pas contre des églises.
Mais nous sommes seulement pour ce que tous, dans toutes les églises, reçoivent la vérité. Entendent la vérité, que tous, dans toutes les églises, reçoivent la possibilité de prendre leur décision réellement pour Christ et d'expérimenter une conversion authentique et de recevoir la vie éternelle. Notre Seigneur dit très clairement, mon royaume n'est pas de ce monde. Lisons cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, l'évangile de Jean, chapitre 18, à partir du verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Donc, le royaume de Dieu, le royaume du ciel, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Ici au verset 37, Matthieu 18, verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi. Il parlait du royaume, n'est-ce pas? Alors il dit, tu es donc roi. Jésus répondit, oui, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Alors Pilate a demandé, qu'est-ce que la vérité? Et la réponse peut être seulement la parole de Dieu est la vérité. Et ici est le point, bien-aimés frères et sœurs, tel que le Fils de Dieu, par l'Esprit de Dieu, a été engendré, en tant que la parole devenue chair ici sur cette terre, a été manifestée. Et ensuite, pour la vérité, rendre témoignage, c'est-à-dire, il dit que je suis né dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Pour rendre témoignage à la vérité. Bien, mes frères et sœurs, seulement si par le même esprit, par la même parole, nous naissons de nouveau pour une espérance vivante, c'est seulement comme ça que nous aussi, nous pourrons rendre témoignage à la vérité, pour la vérité. L'une appartient à l'autre. Alors, il s'agit de l'Église qui est le soutien de la vérité. L'Église de Jésus-Christ est le soutien de la vérité. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 15. L'appui et le soutien solide de la vérité. La vérité se tient et tombe avec l'Église. L'Église est le pilier, elle est porteuse de la vérité. Au moment où l'Église n'est plus porteuse de la vérité, alors les piliers tombent. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors ce n'est plus la vérité de la parole de Dieu, mais ce sont des interprétations, ce sont des citations sur la parole de Dieu qui donc sont propagées et prêchées. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui a établi différents ministères. Cela est à lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 28. Dieu a établi dans l'Église des apôtres, les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme docteurs et comme évangélistes. Ici est le point important. Si nous prétendons être l'Église de Jésus-Christ, alors c'est pas seulement quelqu'un qui a le droit de faire tout, mais dans l'Église, comme cela a lieu dans les églises, il y a des prêtres, etc. Mais il y a un prêtre, etc. Mais dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il y a plusieurs ministères et dons par lesquels l'Église est édifiée.
Alors, elle est l'appui et le soutien de la vérité, c'est-à-dire porteuse de la parole de la vérité. Alors, si nous allons dans Jean 7, verset 37, alors notre Seigneur dit, celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures. Celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures. Nous devons réellement mettre l'importance là-dessus. Ça n'a aucune valeur de croire comme les gens le veulent. Non, nous devons simplement comprendre que ce que Dieu a dit dans sa parole, nous devons le croire tel que c'est aussi écrit. Et c'est ainsi que cela continue encore. Jean, chapitre 8, verset 48. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Ici, nous venons à cet accord et de nouveau repartons à la parole que l'homme animal ne peut pas recevoir les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas les comprendre. Il n'a aucun accès à ces choses. Je pense, par exemple, ici à 2-3 versets bibliques. Ésaïe, chapitre 6. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Et ainsi, Dieu dit ces choses après que Ésaïe avait vu Dieu le Seigneur sur le trône et avait demandé qui veut être notre messager. Et ensuite, Ésaïe dit, je veux, envoie-moi. Et ensuite, cette expression est faite, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Et ensuite, le verset parallèle à Matthieu 13. Heureux ou bien sauvés sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent et vos cœurs parce qu'ils peuvent croire et comprendre. De nature, je ne peux pas, personne ne peut croire. Il faut que ce soit une révélation de Dieu. Nous devons avoir une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Nous devons avoir fait une expérience personnelle avec lui. Pour recevoir une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ensuite que nous pourrons comprendre ce qu'il a préparé pour nous. Donc maintenant, il s'agit de notre consécration. Il s'agit de notre vie donnée entièrement à Dieu. Que ce ne soit pas seulement que nous chantions plus de propre chemin, plus de propre volonté, mais détermine toi seul tout. Mais que cela soit réellement ainsi dans notre vie. Soyons tout à fait sincères. Nous venons ensemble nous réunir pour expérimenter notre édification et si Dieu accorde sa grâce, aussi expérimenter ensemble l'achèvement de son œuvre, devenir une seule âme, un seul cœur et revenir à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, que réellement l'Église soit préparée et prête lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et à cela, la consécration, vraiment la pleine consécration est nécessaire. Et dans tout l'Ancien Testament, la consécration a eu lieu par une onction avec de l'huile. Une consécration directe a eu lieu par l'onction avec l'huile. Dans la parole de Dieu, l'huile est un type, un symbole du Saint-Esprit. Allons dans Lévitique, chapitre 21. Ici, il nous est dit sur ces choses. Il nous a montré de quelle manière Dieu a exécuté la consécration sur ceux qui, dans son sanctuaire, effectuaient leur service. Dans Lévitique, chapitre 21, verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été établi dans son ministère.
et revêtu des vêtements sacrés, établi dans son ministère, donc consacré, et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête. Et au verset 11, il n'ira. Au verset 12. Au verset 12, il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. C'est seulement plus tard que nous lisons, consacrant, parlant de la nourriture qu'il doit distribuer, comme auparavant, au verset 6 et aussi au verset 17. Dans l'Ancien Testament, nous avons toutes ces images. Et dans le Nouveau Testament, nous avons la réalité. Réellement, c'est ainsi. Dans Exode chapitre 28, nous lisons seulement ces deux passages-là. Dans Exode chapitre 28, à partir du verset 29 et 30, concernant ceux qui ont été oints et consacrés à Dieu. Exode 28, versets 29 et 30. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, donc lumière et perfection, lumière et correction, lumière et raison, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, etc. Jusqu'ici. Et tous nous savons, je crois que peut-être que même que je l'ai ici, les 12 pierres dans le pectoral, selon les 12 tribus d'Israël, étaient portées par le sacrificateur avec lui sur sa poitrine quand il entrait dans le lieu très saint, ou bien alors dans le sanctuaire, pour effectuer le service de Dieu pour le peuple de Dieu. De la même manière, c'est aussi maintenant dans le Nouveau Testament. L'enseignement des 12 apôtres est une obligation divine, Et cela a été ordonné à l'Église de Jésus-Christ. Ça ne sert à aucune personne de lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Et il demeurait dans l'enseignement des apôtres si on ne pense même pas à s'occuper à ce que l'enseignement des apôtres dit. Donc, onction et consécration pour l'objectif que le peuple de Dieu soit servi et que les 12 tribus, et maintenant nous en tant que peuple de Dieu, nous soyons portés, nous soyons sur le cœur de ceux qui nous servent, qui nous apportent la parole. C'est ainsi que les ministères sont aussi, pour cette raison, établis dans l'Église. Il faut que les croyants à l'Église soient dans le cœur de celui qui sert. Pas pour dominer sur eux, mais pour les servir humblement. Notre Seigneur est le oint. Il a reçu la consécration. Nous lisons de notre Seigneur et aussi de l'Église qui, de la même manière, reçoit le ministère divin pour et doit obligatoirement l'exécuter. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, nous avons ici l'introduction dans ce qui concerne notre Seigneur et aussi pour finir, aussi dans ce qui concerne le ministère de ceux qui, par Dieu, ont été établis pour servir réellement l'Église. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 36. Vous connaissez la parole qu'il a adressée aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ,
qui est le Seigneur de tous. Donc, Jésus-Christ, le oint, le Messie, est le Seigneur. Mais personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Ensuite, il est écrit ici, au verset 37, de la même manière, vous connaissez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. C'est-à-dire comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'influence du diable, car Dieu était avec lui. Ici, nous avons l'onction et le oint dans le Nouveau Testament. Le mot hébreu Mashiach veut dire, n'est-ce pas, oint dans la langue allemande. Christ est une parole reprise du latin. Notre Seigneur est le oint de Dieu. Et bien, mes frères et sœurs, bien-aimés amis, ici est le point important. Il n'est pas seulement engendré par l'Esprit. Il est oint de l'Esprit, consacré, établi pour ensuite effectuer son ministère. Et cela a réellement eu lieu directement avec son baptême. Et ici, va ensemble, baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit, depuis le commencement déjà, vont ensemble. Et c'est ainsi que nous pourrons aussi devoir lire la parole de l'évangile de Jean, c'est-à-dire plutôt de la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 1 et ensuite, donc 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 1 et ensuite à partir du verset 5. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est le oint de Dieu, est né de Dieu, est engendré de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime son Père. Donc, quiconque aime son Père, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, si Dieu est notre Père, est devenu notre Père, alors nous l'aimons et nous nous aimons aussi les uns les autres. Mais, maintenant, la chose essentielle vient à partir du verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Maintenant arrive le pont pour nous montrer de quoi il s'agit. Ce qui est important. Verset 5 d'abord. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau. Donc, pas seulement en obéissance en ce qui concerne le baptême, mais il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Seulement obéissant et encore une fois obéissant. Car la désobéissance était notre destruction depuis le jardin d'Éden. L'incrédulité, la désobéissance était le problème et a conduit à la chute dans le jardin d'Éden. Et tous, nous avons été entraînés dans cette chute et sommes nés dans le péché, séparés de Dieu, dans ce monde venu. Et c'est pour cette raison que nous devons naître de nouveau pour une espérance vivante et recevoir la vie éternelle pour pouvoir vivre éternellement. Lisons encore un peu plus loin et encore le verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang,
non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois sont d'accord, sont unis. Cela continue encore. Il s'agit du témoignage. Il s'agit de la confirmation que Jésus-Christ est véritablement le oint, le Fils de Dieu. Nous lisons à partir du verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, a une plus grande puissance, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Oui. Ici, nous avons la confirmation. Celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est né de Dieu, a lors de son baptême entendu cette parole. Nous voulons les lire. Elles sont toujours encore dans les Saintes Écritures. Matthieu 3, à partir du verset 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ici, Dieu lui-même a rendu témoignage. On peut le lire dans Luc 3, versets 21 et 22. On peut le lire dans Marc 1, du verset 1 au verset 9. Bien-aimés frères et sœurs, ici nous avons un point très important. Nous avons besoin de la consécration. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de la réponse de Dieu. Nous avons besoin de la confirmation de Dieu. Son esprit doit rendre témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Particulièrement aussi dans l'évangile de Jean, nous avons ensuite quelque chose qui nous est montré directement au premier chapitre, dans l'évangile de Jean, le premier chapitre. Ici, l'homme de Dieu a dit les choses suivantes. Dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, à partir du verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendu ses témoignages. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Ici, il est rendu témoignage de ce qui s'est passé. Ensuite, il dit au verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et rester, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Maintenant encore la confirmation au verset 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Lisons, continuons à lire dans 1 Jean, le chapitre 5, et cela à partir du verset 10. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 10.
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Donc celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Maintenant écoutez bien. Maintenant ce qui suit. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que tout cela nous dit? Que nous, en tant que fils et filles de Dieu, de la part de Dieu, dans le Fils de Dieu, nous avons été agréés et acceptés. Dans le Fils de Dieu, que nous avons par lui reçu l'adoption. Et que c'est seulement par lui que nous pouvons prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et que c'est seulement par lui que cela se passe. Ce que nous pouvons lire dans Jean 20, verset 17. Je vais à mon Père et à votre Père. Je vais à mon Dieu et à votre Dieu. Nous tous, en cet endroit, nous croyons le témoignage de Dieu qu'il a rendu à son Fils. Avec la parole, celui-ci est mon bien-aimé Fils en qui j'ai trouvé mon affection. Et c'est ainsi que réellement nous avons été appelés et de la part de Dieu déterminés dans le Fils de Dieu à recevoir personnellement le bon plaisir de Dieu et l'affection de Dieu. Car dans le Fils, Dieu nous voit sans péché. Dieu nous voit tel que nous sommes devenus par Golgotha, comme si nous avions jamais péché. Simplement libres de toutes nos fautes et de tous nos péchés. La lettre de condamnation est déchirée. Dieu, par son Fils seul engendré de lui, par lui, a aussi trouvé dans tous ses fils et ses filles son affection. Et nous avons la grâce en Jésus-Christ d'être notre Seigneur. Et ainsi de porter le bon plaisir et l'affection de Dieu. Et nous venons tout de suite à ce point. Pourquoi est-ce que tout cela va ensemble, c'est-à-dire le Fils de Dieu et tous les fils et les filles de Dieu. Mais s'il vous plaît, écoutez cette partie encore une fois. Dans le verset, au verset 10, 1 Jean 5, verset 10. Celui qui ne croit pas, dans la deuxième partie du verset 10, celui qui ne croit pas, Dieu l'a fait menteur, le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu lui-même, que Dieu a rendu à son Fils. Mais nous disons Dieu est véritable. Dieu est la vérité. Nous croyons le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné. Ici, nous avons le pont à nous. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Pas va nous donner le futur. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ici, nous voyons le passage du Fils de Dieu à tous les fils et les filles de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, la rédemption est quelque chose de précieux. C'est un don de Dieu, de notre Dieu, mais qui doit être accepté et qui doit être personnellement expérimenté. Ici, il nous a été dit par les apôtres, par l'apôtre Jean, qu'ils étaient présents quand cette voix a retenti. Ils étaient témoins oculaires. Ils ont vu de leurs yeux ce que Dieu avait dit. Pierre aussi a
pu dire la même chose dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, au premier chapitre, dans 2 Pierre, chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 1, l'apôtre a pu dire, nous aussi nous sommes témoins oculaires de sa merveilleuse gloire. Jean était un témoin, Jean-Baptiste était déjà le premier, et ici nous avons ici déjà encore Pierre, dans 2 Pierre, le chapitre 1, au verset 16. Car ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fut entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Oui. Maintenant arrive le deuxième passage, la deuxième partie. La première chose a eu lieu lors de son baptême. La deuxième chose, l'autre chose, a eu lieu lors de la transfiguration. Et lors de la transfiguration, il s'agit de plus. Lors du baptême, il s'agit de l'obéissance. Donc, il nous appartient, dit le Seigneur, d'accomplir toute justice. Mais si ici nous allons dans Pierre, ici il ne mentionne pas Matthieu 3, Pierre mentionne Matthieu 17, alors qu'ils étaient sur la montagne, pas alors qu'ils étaient dans le Jourdain, mais sur la sainte montagne. Et ici, nous venons à un point très très important. Tous les fils et les filles de Dieu ne restent pas au baptême d'eau. Ils vont avec notre Seigneur et Rédempteur jusqu'à sur la montagne de transfiguration. Et c'est là-bas, et c'est seulement là-bas que Moïse et Élie apparaissent. C'est seulement là-bas qu'il nous est dit, Élie viendra et rétablira toutes choses dans l'état primitif. On doit être présent quand cette parole est accomplie. Tel que nos frères au commencement étaient présents, alors que cela a été prononcé, c'est ainsi que nous devons être présents. Quand ce qui est apporté ici en relation avec l'expérience et a été dit en relation avec cette expérience s'accomplit. Ça s'accomplit. Est-ce que cela a été assez clair? Nous devons être aussi présents quand s'accomplira ce qui a été prononcé en relation avec cette expérience de Matthieu 17. Dans Matthieu 17, connu de tous, à partir du verset 4, peut-être même à partir du verset 3. Matthieu 17, verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fut entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dans Matthieu 3, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé toute mon affection. Maintenant, nous suivons en tant que le complément. Ici, suit le complément. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé toute mon affection. Écoutez-le.
écoutez-le. Pas au Jourdain. Ici, c'était l'obéissance qui était exigée. Ici, il s'agit de la révélation de celui, la révélation de ce que Dieu, dans sa parole, a promis. A promis, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé toute mon affection. Écoutez-le. Il s'agit ici de la promesse. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Matthieu 17, verset 7. Comme il descendait, non, mais Jésus s'approcha, levez-vous, n'ayez pas peur. Verset 8. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Moïse n'était plus là, n'était plus à voir, il n'était plus à voir. Les tentes n'avaient pas besoin d'être faites. Seulement, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur était parmi eux. Mais maintenant arrive, c'est-à-dire la partie qui nous concerne. Je lis à partir du verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Maintenant, suit la question. Et elle vient à cause de nous. C'est-à-dire, sur la montagne de transfiguration, ensuite descendu. Et maintenant la question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Le verset 11, Matthieu 17. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ici, nous avons de nouveau deux choses qui sont dites. D'abord pour le futur et une fois pour le passé. En ce qui concerne Jean-Baptiste, il est venu, selon Luc, dans la puissance et l'esprit d'Élie. Il a exécuté son ministère, il a achevé son ministère. Et c'est à cela que notre Seigneur ensuite fait mention dans le verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Celui qui n'a pas la révélation, celui qui ne va pas avec le Seigneur sur la montagne de transfiguration, il commence à argumenter ici et il dit, mais un moment, alors qu'il a été dit, écoutez-le, n'est-ce pas? Mais il commence à argumenter, mais ça veut dire que toute la chose avec le prophète Élie est déjà réglée. Oui, pas autrefois avec le mystère de Jean-Baptiste. Pour autrefois, cette partie a été réglée. Et maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, pour nous, en tant qu'Église, cela devait se régler pour que tout de nouveau soit rétabli dans l'état primitif, comme c'est écrit au verset 11. Nous pourrions, en ce qui concerne ces choses, maintenant lire l'un après l'autre des versets bibliques et tous constateront comment est-ce que Dieu a réellement, d'une manière merveilleuse, fermé la prophétie, d'une manière que c'est seulement par la conclusion. Donc, c'est seulement en inclusion plusieurs versets bibliques, d'autres versets bibliques, que nous pouvons recevoir l'éclaircissement sur ce verset 11 et voir ces choses dans leur accomplissement. Seulement en considérant d'autres versets bibliques. Celui qui ne le fait pas, celui qui prend seulement maintenant un seul verset biblique, il peut s'égarer avec ce verset. Et en fait, c'est très nécessaire avant toute chose de trouver aussi les versets clés dans les différents versets. Nous l'avons souvent dit. Autrefois, il s'agissait que le chemin du Seigneur
soit préparé. Maintenant, il s'agit que tout de nouveau soit rétabli et que dans l'Église, tout de nouveau soit ramené dans l'état primitif, cela avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ces deux choses sont bibliques, ces deux choses ont leur place. Résumons pour cette partie ensemble. La première chose, c'est le baptême de notre Seigneur, le baptême d'eau. Ensuite, le bon plaisir de Dieu et descend, et cela a été entendu, des témoins étaient là. Et ensuite, la deuxième chose, la transfiguration, car il est écrit, encore ces versets de Matthieu 17, à partir du verset 1, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ici, nous voyons notre Seigneur transfiguré tel que nous le verrons de nouveau dans la gloire, tel que Jean, dans l'Apocalypse, chapitre 1, l'a vu, marchant au milieu des 7 chandeliers d'or. S'il vous plaît, regardez aujourd'hui le contenu, le contexte. L'un, c'est l'une partie, donc c'est l'obéissance, le baptême d'eau. La deuxième partie, c'est que le ciel s'ouvre, que l'Esprit descend et que ainsi le Seigneur est établi dans son ministère, est consacré, car tout de suite a suivi les 40 jours d'épreuve dans le désert et ensuite il a commencé son ministère. Et tel qu'il est resté 40 jours et qu'il a été, après son baptême et son baptême d'eau, après son baptême d'eau et son baptême de Saint-Esprit, tel qu'il est resté 40 jours et qu'il a été éprouvé, donc qu'il a passé une épreuve de 40 jours, c'est ainsi que après sa résurrection, il est resté 40 jours et qu'il s'est entretenu avec ses disciples concernant les choses du royaume de Dieu. C'est ainsi que nous avons un plan merveilleux. Nous avons un plan merveilleux dans le royaume de Dieu. Mais nous ne sommes pas donc des spectateurs, mais nous sommes une partie de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu fait dans le temps présent. Nous ne sommes pas des spectateurs, mais nous sommes une partie de ce que Dieu fait. Comme le peuple d'Israël autrefois était revenu de Babylone pour bâtir le temple et que l'œil de Dieu veillait sur eux et qu'il n'y avait pas d'interruption qui pouvait avoir lieu. C'est ainsi que Dieu appelle maintenant de tout Babylone de ce temps, de la Babylone de ce temps. Et laissez-moi pour cela seulement lire rapidement 2-3 versets là-dessus, et cela dans l'Apocalypse. D'un côté, les premiers versets d'Apocalypse, le chapitre 17, et ensuite directement dans le chapitre 18. Ici, dans Apocalypse chapitre 17, nous avons la description de cette grande prostituée qui règne sur les eaux, dans Apocalypse, qui domine sur les eaux, dans Apocalypse, qui est assise sur plusieurs eaux. Dans Apocalypse chapitre 17, on devrait en fait lire tout le chapitre, mais je vais seulement lire le verset. Je voudrais seulement faire mention du verset 15, Apocalypse 17 au verset 15. Et il me dit, les eaux, Apocalypse 17, verset 15, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée, qu'est-ce que c'est qu'une prostituée? Quelqu'un qui, c'est une femme infidèle. La prostituée est assise. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et les 10 comptes, bon, déjà cela va trop loin, mais en fait, je voudrais surtout lire le verset 17. Pardon, le verset 18. Et la femme, donc, la prostituée, ensuite la femme, que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Oui, ça c'est bien sûr maintenant cette grande question. Où
est cette grande ville sur cette terre qui a la royauté sur les rois de la terre. Où est cette ville que Apocalypse 17, verset 5, en tant que Grand Babylone est mère des prostituées et des abominations de la terre, désigne? Apocalypse 17, verset 5. Ensuite, nous venons à Apocalypse 18 pour que nous puissions aussi bien comprendre notre appel. Apocalypse 18, du verset 1 au verset 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée par sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Maintenant arrive. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Résumons très court ensemble. Maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, a lieu l'appel à sortir de tout ce qui appartient à Babylone. Tout ce qui est dans la confusion est emporté de la confusion. Nous devons sortir maintenant de toute cette confusion. Maintenant, l'appel à sortir a lieu. Et tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront et recevront, et dans l'obéissance de la foi, vont prouver l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Tel que notre Seigneur, en tant que Fils de Dieu, était obéissant. Oui, il est né sous l'obéissance de... Il a été placé directement sous l'obéissance à la loi. Et le 8e jour déjà circoncis pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Les Saintes Écritures, sur toute chose, nous accordent une vue d'ensemble et nous conduit dans tout le conseil du salut de notre Dieu. S'il vous plaît, ne l'oubliez plus. Les deux vont ensemble. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, ensuite monter avec notre Seigneur jusqu'à sur la montagne de transfiguration, où les prophètes ont apparu et se sont entretenus avec le Seigneur. Et ensuite, à la fin, est resté seulement Jésus-Christ. Car c'est lui dont tous les prophètes ont prophétisé, ont parlé. Il est celui en qui nous croyons. Je vous souhaite à nous tous cette consécration par Dieu lui-même, dans l'obéissance parfaite de la foi, avec la justification par la foi, avec une conversion, avec une nouvelle naissance, avec une régénération, avec le baptême Saint-Esprit, avec réellement une consécration en tant que peuple de Dieu, incluant toutes ces expériences, montrant que nous sommes un peuple consacré au Seigneur, un peuple bien disposé qui lui plaît par sa grâce. Ce n'est pas nous qui nous donnons ce bon plaisir, cette faveur, mais c'est Dieu qui nous rend ce témoignage, que son bon plaisir est sur nous, aussi certain que dans l'obéissance de la foi,
nous sommes trouvés par lui. Cela est écrit et préparé pour nous. Encore aujourd'hui, encore ce soir, en cet endroit et partout où il est écouté et vu. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons aujourd'hui, en cet endroit, expérimenter Dieu. Tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté une conversion, qui n'ont pas encore la certitude d'être agréés de Dieu, aujourd'hui, cela peut avoir lieu. Aujourd'hui, nous voulons nous consacrer, nous tenir à la disposition du Seigneur pour que son esprit puisse venir sur nous et que réellement nous soyons un peuple consacré à Dieu qui, dans la plénitude de l'obéissance de la foi, marche. Et ensuite, nous expérimenterons ensemble l'achèvement de son œuvre et ensemble, nous remercierons Dieu pour de telles heures de bénédiction que le Seigneur nous a accordées. Je suis aussi très reconnaissant de ce que nous avons de vrais témoins qui étaient présents. Des témoins qui étaient présents quand cela s'est passé. Qui pouvaient dire, nous étions sur la Sainte Montagne avec lui, nous l'avons vu, nous l'avons entendu. C'est ainsi que nous aussi, dans notre temps, nous avons eu la grâce de Dieu. Et nous avons expérimenté l'action surnaturelle de Dieu. Nous l'avons expérimenté personnellement. Nous aussi, nous sommes des témoins oculaires de nos propres yeux de ce que Dieu a promis et de ce qu'il fait par sa grâce. Persévérons. Dieu accomplit ce qu'il a promis. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Alléluia, amen. Nous nous levons pour la prière. Chantons tel que je suis sans rien de moi. Je ne sais pas si nos sœurs peuvent de nouveau chanter un cantique pour inviter au Seigneur. Je voudrais demander si tous nous avons ce oui de tout notre cœur et que nous pouvons dire oui, je crois le témoignage que Dieu lui-même a donné à son Fils. Celui-ci est mon bien-aimé Fils en qui j'ai trouvé mon bon plaisir, mon affection. Car seulement celui qui croit ce témoignage et ainsi par l'eau et le sang et l'esprit est conduit. C'est ainsi qu'il a réellement l'adoption et qu'il peut aussi seulement comme ça expérimenter le bon plaisir de Dieu par sa grâce. Les paroles des Écritures sont très très profondes et nous remercions Dieu de ce qu'il parle avec nous et que encore aujourd'hui il appelle et que encore aujourd'hui il sauve et que encore aujourd'hui il guérit. Nous avons plusieurs requêtes aujourd'hui, des requêtes particulières. Une requête du Chili d'une sœur qui a le cancer et qui est en train qui est proche de la mort. Nous l'avons d'une semaine d'ici à Bratislava entendu. Un autre cas, donc c'était une sœur appelée Fleslotsky qui avait une grosse tumeur. Il y a 2 ans d'ici, alors que nous étions là-bas, nous avions des réunions, nous avions prié pour elle. Et maintenant, samedi, donc il y a
samedi, une semaine d'ici, elle est venue devant après la réunion avec sa fille, alors que le frère Fleck et moi, nous étions là-bas. La semaine dernière, elle nous a rendu son témoignage que la tumeur mourut et a desséché. Mourut et a desséché. Les médecins ont rendu témoignage, ont dû rendre témoignage qu'un miracle a eu lieu. Nous souhaitons que à notre sœur au Chili, dans ces dernières heures de sa vie, qu'elle puisse dans la foi recevoir le Seigneur et dans la foi expérimenter sa guérison. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, mais nous disons que ta volonté soit faite. Bien-aimé Seigneur, nous nous réjouirons si tu pouvais en cette sœur confirmer ta parole comme un témoignage qu'aujourd'hui encore tu es le même. Bien-aimé Seigneur, nous te demandons maintenant pour tous ceux qui sont parmi nous, pour tous ceux qui écoutent et qui voient, que tu puisses sauver ce qui est encore perdu, que tu puisses guérir ce qui est encore malade, que tu puisses délivrer ce qui est encore lié, que tu puisses confirmer tes promesses et confirmer ta parole et glorifier ton Saint-Nom parmi nous. Nous croyons ton témoignage, oh Dieu. Nous croyons ton témoignage et nous te remercions de ce que ton esprit aussi rend témoignage et a rendu témoignage à notre esprit que nous t'appartenons. Ô grand Dieu, sois glorifié et élevé et glorifié par ton Église, par ton peuple, par tes fils et tes filles. Et que tout le peuple dise Alléluia. Que tout le peuple dise Amen. Le Seigneur nous conduit dans la foi et dans le chemin de l'obéissance. Par le baptême d'eau, par le baptême du Saint-Esprit, jusqu'à sur la montagne de transfiguration, et qui se révèle à chacun de nous, tel qu'il a dit. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Ô bien-aimé Seigneur, et nous avons la grâce de te voir, nous avons la grâce de t'entendre et de te croire. Nous te remercions pour ta parole qui a été apportée dans la faiblesse. Mais malgré tout, est une puissance de Dieu, qui demeure une puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Car la parole de la croix, la parole de Dieu est à ceux qui croient, la puissance de Dieu. Puissance de guérison, puissance de délivrance, puissance de salut. Prépare-nous une consécration devant ta face. Loué et exalté sois-tu, Seigneur notre Dieu, maintenant et dans toute l'éternité. Et ensemble, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et nous te remercions pour ce témoignage de l'esprit, de l'eau et du sang. Que tu puisses avoir ton chemin parmi nous. Alléluia. Alléluia. Loué et exalté sois-tu, Seigneur notre Dieu, maintenant et dans toute l'éternité. Alléluia. Alléluia. Chantons encore, oh c'est Jésus. Oh c'est Jésus.
Oh, c'est Jésus. J'ai touché le bord de son vêtement. Et son sang m'a purifié.